introduire dans le chapitre 2 de l'Apocalypse pour en lire ensemble le verset 1er. Apocalypse, chapitre 2, verset 1er. Moins dur à trouver que le livre de Jonas, n'est-ce pas? Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. C'est Jésus qui parle, nous le savons. Et dans ce premier verset où il s'adresse aux églises de l'Apocalypse, qui sont, vous le savez bien sûr, des églises qui ont existé en leur temps, mais aussi des églises qui représentent l'église de la fin des temps, dans ce qu'elle aura de bon, comme malheureusement dans toutes ces déviations. Et le Seigneur Jésus se présente comme celui qui marche au milieu d'elle. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. 7 églises, 7 chandeliers. Et le Seigneur Jésus qui marche au milieu des églises. Et tout ce qui va se dérouler après dans les lettres aux 7 églises, c'est Jésus qui marche au milieu de ces églises et qui va dire ce qu'il voit, qui va dire ce qu'il apprécie, mais qui va également, vous et moi, nous le savons, faire des reproches, entre autres à 5 de ces églises sur les 7. Et ce qui a arrêté ma méditation ce matin, c'est l'Église qui ici est comparée au chandelier. Cette Église, 7 chandeliers, et le but du chandelier, vous et moi nous le savons, c'est d'apporter la lumière. Ainsi donc, Jésus va se présenter dans l'Église et il va marcher au milieu de l'Église dans le but d'y trouver de la lumière. Et nous voyons que le but de l'Église, ce que le Seigneur Jésus attend de l'Église, c'est que l'Église, elle éclaire. C'est que l'Église, elle soit une lumière. C'est que l'Église soit porteuse de lumière, comme le chandelier était porteur de lumière. Et l'Église, elle se situe au milieu des ténèbres. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Et l'Église, au milieu des ténèbres, va donc apporter la lumière. Donc le but de l'Église, écoutez ce que je vais vous dire parce que c'est subtil, cela ne va pas consister pour l'Église à aller chercher des choses du milieu des ténèbres. C'est la lumière qui doit aller éclairer et non pas les ténèbres qui doivent venir assombrir. Et quand vous pensez à cela, eh bien ça nous rappelle, frères et sœurs, que pour l'Église d'aujourd'hui, comme certains l'appellent pour l'Église contemporaine, l'Église contemporaine n'est pas appelée à ressembler au monde ou à se faire à ce monde qui est ténèbres. L'Église est et elle doit rester lumière.
Et elle doit être cette lumière au milieu des ténèbres. Alors, pour que le chandelier puisse briller de cette lumière, vous et moi, nous savons, alors ce ne sera pas le but de ma prédication ce matin, mais néanmoins, dans cette introduction, je trouve que c'est bien de le rappeler. Pas de lumière sans huile, n'est-ce pas? Et l'huile, vous et moi, nous savons bien que c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous savons que chaque jour, eh bien, dans le service d'abord du tabernacle et puis ensuite du temple, il fallait chaque jour faire le plein d'huile dans les lampes. Ce qui nous rappelle, frères et sœurs, que pour l'Église, chandelier, mais pour chaque chrétien, chaque chrétienne que nous sommes, auquel le Seigneur Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde », nous avons, vous comme moi, besoin, chaque jour, pas seulement le dimanche matin, chaque jour, nous avons besoin d'une mesure d'huile. Nous avons besoin, chaque jour, que par le Saint-Esprit, le Seigneur nous communique ce dont nous avons besoin pour briller dans la journée. Et ce n'est pas parce que j'ai brillé hier que je vais forcément briller aujourd'hui. Je vais briller aujourd'hui si la lampe est remplie d'huile. Donc, frères et sœurs, chaque matin, il est essentiel que vous, comme moi, nous puissions trouver un temps dans la présence de Dieu pour recevoir du Seigneur cette huile bénie qui nous permettra de briller dans la journée au sein de ce monde. Si vous avez déjà bien évidemment lu le récit de la construction du tabernacle comme celui de la construction du temple, vous savez que le chandelier était fait d'or pur. La pureté de cet or nous parle de sainteté, nous parle de pureté. Vous savez que il y a eu un épisode dans l'histoire du peuple d'Israël où dans le temple, les boucliers d'or qui avaient été accrochés par Salomon avaient été remplacés par des boucliers d'airain. Et l'airain, c'est un mélange, l'airain, c'est un alliage. Et je crois que là encore, frères et sœurs, nous avons un symbole extraordinaire pour l'Église de la fin des temps, où le Seigneur ne veut pas de mélange. Le Seigneur ne veut pas de mélange. Le chandelier, il était fait d'or pur. Et je crois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons vraiment prendre conscience de cela. Et au-delà de tout ce qui peut se dire, de tout ce qui peut se faire, nous n'avons pas besoin des méthodes du monde. Nous n'avons pas besoin de ce qui se fait dans le monde, même si ça peut paraître logique, ça va porter la marque du monde. Vous comme moi, nous avons besoin de ce qui vient du ciel, de ce qui est pur, de ce qui est saint, de ce qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Et puis, le chandelier n'était pas seulement fait d'or, mais il a été fait d'or battu. C'est-à-dire que cet or a été frappé pour pouvoir avoir cette forme de chandelier, il a été ciselé, et ça nous parle de la souffrance. Et ça nous montre, frères et sœurs, que si d'un côté, il va y avoir cette pureté, il va y avoir cette sainteté, il va y avoir cette absence de mélange, de l'autre côté, frères et sœurs, il va y avoir la main du forgeron qui est nécessaire, c'est la même main que celle du divin vigneron qui va émonder, qui va façonner, et ceci se fera à l'école de la souffrance. Mais la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin, c'est l'Église, cette lumière qui doit briller dans ce monde. Et j'aimerais, pendant ces quelques temps ce matin, m'entretenir avec vous sur cette nécessité d'apporter la lumière, cette nécessité d'éclairer au milieu des ténèbres. Vous connaissez par cœur ces textes d'Éphésiens
chapitre 5, verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ainsi donc, une des choses qui est évidente par cette image du chandelier, c'est que l'Église, la véritable Église du Seigneur Jésus, c'est une Église qui se démarque du monde. C'est une Église qui ne va pas chercher à ressembler au monde, à être influencée par le monde, mais elle va chercher à être lumière auprès de celui qui a dit « Je suis la lumière » et qui a dit « Parce que je suis la lumière, vous êtes la lumière ». Le Seigneur dira « Autrefois, oui, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous marchiez selon le train de ce monde. Donc, autrefois, votre influence, elle était extérieure. Votre influence, c'était le monde. Mais aujourd'hui, vous êtes lumière. Marchez donc comme des enfants de lumière. » Et là, la source de la lumière ne peut surtout pas être les ténèbres. Les ténèbres n'engendrent que les ténèbres. Donc, frères et sœurs, allez chercher un moyen qui va trouver son origine au milieu des ténèbres ne pourra pas apporter la lumière. C'est pas possible. Et si vous mélangez la lumière et les ténèbres, la lumière va dénoncer les ténèbres. La lumière va éclairer et va montrer ce que les ténèbres cachent. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Cette lumière, elle vient de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est question du fruit de la lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit vient bien d'un arbre. Donc le fruit de la lumière ne peut venir que de Jésus, qui est la lumière. Donc, le fruit qui vient de Jésus, vous et moi nous le connaissons, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui, dans son détail, va nous montrer quel est le caractère de Jésus, ce caractère que le Seigneur veut imprimer en nous, ce caractère que vous et moi nous sommes appelés à connaître et à vivre, au travers de notre relation avec Dieu, non pas au travers de choses que nous allons nous imposer. Que fait un fruit pour pousser? On est d'accord? Tout vient de l'arbre. Donc le fruit de l'esprit, cette manière de vivre la vie spirituelle, ce n'est pas d'essayer de trouver une méthode, de trouver un moyen, ça. C'est une question de relation avec Dieu. Et quand nous sommes en relation avec celui qui est la lumière, le fruit, ce sera la lumière. Si nous sommes connectés avec ce monde et allons chercher les choses dans ce monde, le fruit, ce sera les ténèbres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fruit, hein. Mais le fruit que le Seigneur nous invite à porter, c'est le fruit de la lumière. Et pas un autre, frères et sœurs. Et c'est ainsi que l'Église, inévitablement, mais elle va être en marge du monde. C'est pas possible. L'Église ne peut pas ressembler au monde. Ce qui va se faire dans l'Église ne peut pas ressembler à ce qu'on trouve dans le monde. Ou alors, c'est plus l'Église. Ou alors, c'est un mélange, ou alors on revient à ce qui s'est passé dans le temps, on a enlevé les boucliers d'or, et c'est remplacé par un savant mélange, par des boucliers d'airain. Mais là, ce qui symbolise la sainteté, ce qui va symboliser la pureté, ce qui va symboliser la lumière, ben c'est parti. Et c'est ce que nous allons trouver, en fin de compte, aussi dans ces lettres aux 7 églises,
où le Seigneur va dire, écoutez, vous avez encore des bâtiments, vous avez encore des réunions, vous avez encore tout le décorum, mais, et tu as abandonné ton premier amour, mais tu laisses prêcher Jézabel, mais. Et là, le Seigneur, avec beaucoup d'amour, mais en même temps avec beaucoup de vérité, va montrer que dans cette église de la fin des temps, eh bien, il reste un petit peu de lumière, un petit reste. Mais ce n'est plus du tout la vocation de l'église qui est bien évidemment mise en avant. Frères et sœurs, ni vous ni moi ne devons chercher notre inspiration dans ce monde. Nous devons chercher notre inspiration auprès du Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, avant d'être serviteur de Dieu, j'étais responsable dans une banque, et l'époque dans laquelle j'ai travaillé à la banque, c'était l'essor du commercial. Et j'ai eu droit à toutes les formations commerciales qui se faisaient à l'époque pour vendre les produits bancaires, etc. Et je ne peux pas vous expliquer quelle a été ma réaction quand j'ai vu arriver dans les églises et dans les organisations chrétiennes les méthodes qu'on m'avait apprises dans le monde. Et moi j'étais scandalisé. Je disais aux frères, mais je dis, mais ça c'est pas spirituel. Bon, on m'a appris ça pour vendre des produits. Alors je disais, mais c'est de la communication, voilà, c'est du marketing, c'est tout ce que vous voulez, c'est du commerce, mais c'est pas l'évangile. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église du Seigneur n'a pas besoin de services de communication. Dites-moi un amen. Amen. Je veux dire que vous êtes d'accord avec moi, quand même. J'ai eu, je me souviens d'un repas avec Aimé Cizon. Alors je me retrouvais à table avec Aimé Cizon en face de moi. C'était dans une convention de pasteurs. Je me souviens de cette convention. Il s'était levé au milieu des pasteurs, mais en colère, mes amis, parce que il y avait au milieu des pasteurs, excusez mon expression, un tordu de première. Vous imaginez dans ma bouche ce que ça veut dire. Mais un tordu. Et les pasteurs étaient là en train de parler de son exclusion. Est-ce qu'il faut l'exclure? Est-ce qu'il ne faut pas l'exclure? Le vieux frère, c'est un vieux frère, il s'est levé, mais il a passé une de ses avoignés au pasteur, mes amis, en disant, mais vous êtes devenus des mous, comment est-ce que vous pouvez tolérer encore des gars comme ça au milieu de vous? Alors, mais il faut les sortir, il faut les virer, ils n'ont rien à faire du milieu des pasteurs, des gars comme ça. Puis, voilà. Puis les autres en train de dire, ah oui, mais peut-être que, et ceci, cela, voilà, c'était méchant. Et puis, dans cette convention, à midi, on se retrouve avec le frère au milieu de nous. On était 2 ou 3 jeunes à manger. Il me dit, frère, mes jeunes frères, laissez le Seigneur faire sa publicité lui-même. Et il nous disait, retrouvez les miracles et vous retrouverez les auditoires. Amen. Moi, je me suis dit, il avait raison. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus le Saint-Esprit. Alors on veut faire comme s'il était là, on fait du bruit, il y a tout un décorum, etc. Mais frères et sœurs, on ne remplacera jamais l'action du Saint-Esprit. Alors, je suis conscient que nous sommes dans la fin des temps. Et il faut que nous soyons conscients de l'époque dans laquelle nous sommes. Et dans cette église, dans une de ces églises, vous savez bien que le Seigneur va quand même dire, tu as peu de puissance. Le Seigneur ne lui reproche pas. Il va lui dire, tu as gardé ma parole. Ce fait qu'il y a parfois des choses qui peuvent nous interroger. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus nos signes? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus les miracles, les guérisons, comme on les voyait autrefois, comme moi je les ai connus dans mon enfance, etc. Et je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas de réponse à cela. Souvent, je l'ai partagé avec les frères et sœurs. Puis vous savez, j'étais à Pont-de-Mer, le dimanche après-midi, j'arrivais à Paris, le lundi, je prenais l'avion, j'arrivais en Inde,
on faisait une réunion, il y a quelques milliers de kilomètres, mais là, vous aviez les miracles, vous aviez les guérisons. Je priais pour des gens, les gens là-bas, ils étaient guéris. Je revenais prier à Pont-de-Mer, ils n'étaient pas guéris. Trouvez-moi une explication, vous. C'est le même Gilles, c'est le même bonhomme. C'est la souveraineté de Dieu. Moi, je crois que le Seigneur sait ce qu'il fait. Il veut agir dans certains endroits, il le fait. S'il ne le fait pas dans d'autres, pourquoi il ne le fait pas, je ne sais pas toujours. Je n'ai pas toujours d'explication. Moi, je fais confiance au Seigneur, frères et sœurs. Mais, je cherche rien d'autre. Je ne vais pas chercher à remplacer. Je ne vais pas chercher à compenser, pas chercher à faire du bruit, etc. Il n'y a que la lumière. Et il y a absolument rien d'autre. Et la lumière, elle ne peut pas venir du monde, des moyens du monde, des techniques du monde. Ça peut venir que de là-haut. La source, c'est Jésus. C'est lui qui produit la lumière, c'est lui qui la communique, c'est lui qui est lumière. Et l'Église, frères et sœurs, elle n'est pas appelée à ressembler à ce monde. Elle est appelée à ressembler à Jésus. Elle n'est pas appelée à utiliser des moyens qui trouvent leur origine dans les ténèbres. Elle est appelée à trouver ses moyens dans la personne de Jésus, qui est ténèbres. Et vous savez, quand je vous cite ce texte où le Seigneur va dire tu as peu de puissance, si je reviens à tous ces voyages que j'ai eu l'occasion de faire, et puis manifestement c'est pas terminé, quelque chose m'a souvent marqué dans ces voyages, c'est que quand vous êtes en avion et que vous êtes la nuit, vous regardez par le hublot, alors qu'on est à 10 000 mètres d'altitude. Hein. Mais c'est impressionnant de voir les petites lumières. Et il y a des moments, j'étais même capable de savoir au-dessus de quel pays on était, parce que quand vous traversez les pays du Golfe arabo-persique, en fin de compte, vous avez les torchères des pluies de pétrole, mais à 10 000 mètres d'altitude, en bas, vous êtes capable de dire que il n'y avait qu'une lumière, que c'est une torchère, ou des fois, dans des endroits, une petite lumière, vous savez qu'il y avait une maison, quelque chose. Et ça m'a souvent, frères et sœurs, surpris, quoi, de dire, mais c'est incroyable, parce qu'il fait noir partout, quoi, c'est les ténèbres, mais au milieu de ces ténèbres, vous avez une petite lumière. Qu'est-ce que vous allez remarquer? La petite lumière, forcément, il n'y a que ça qui va se distinguer du reste. Alors je dis, Seigneur, donne-nous de nous distinguer. Amen. Non pas en ressemblant à ce monde de ténèbres, mais en étant et en restant la lumière. Parce que, frères et sœurs, même si elle est peu puissante, les gens la verront quand même. Dans le noir, s'il y a même une petite lumière, on ne va voir que ça. On ne va voir que ça. Alors moi je bénis Dieu, parce que peut-être qu'aujourd'hui notre petit groupe c'est une petite lumière. Alléluia. Voilà. Mais alléluia pour la petite lumière. L'essentiel c'est que là où le Seigneur nous a placés, cette lumière, elle éclaire. Et c'est le rôle de l'Église. Le chandelier, c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Frères et sœurs, vous imaginez la lampe à huile? Une fois qu'elle est allumée, la lampe, quel effort est-ce qu'elle a besoin de faire pour briller? Voilà. Du moment qu'il y a de l'huile, du moment qu'elle a été allumée, elle brille. C'est là que nous devons bien comprendre que tout vient de là. Tout est une question de relation avec Dieu. Pas d'œuvre, d'action, de ceci, de cela. Tout ça, c'est la conséquence de la lumière. Mais tout est une question de relation avec le Seigneur. Et la lumière, ça attire. Toujours. Ça attire. Si dans le noir, vous avez une lumière, les gens vont se diriger vers la lumière. Vous avez des gens qui disent, mes frères, vous savez, moi, le témoignage, je ne sais pas bien parler. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a qui ressemblent beaucoup à Moïse. Vous savez, quand le Seigneur l'appelle, il dit, oh Seigneur, j'ai la bouche embarrassée, machin, et je ne sais pas faire, et ceci, cela. Mais bon, frère, ma soeur, mais on s'en moque que tu saches faire ou pas. Donc, t'es la lumière. Et on n'est pas seulement lumière le dimanche matin quand l'église est réunie. Parce que l'église, c'est vous et moi. Donc, demain, quand vous serez sur votre lieu de travail,
Vous serez lumière quand vous serez à la maison, quand vous serez dans votre quartier. Nous serons lumière demain. Mais les gens vivent dans les ténèbres, et je le dis et je le répéterai aujourd'hui, je crois que c'est tellement essentiel, le témoignage des chrétiens bien plus que des mots. Souvent, on a tellement insisté, les chrétiens, ça doit parler, parler, parler. Moi, j'ai parfois envie de dire, aujourd'hui, les chrétiens, il ferait mieux de se taire, mais de vivre comme des chrétiens. Et si on est lumière, j'ai envie de vous dire, au milieu des ténèbres, les gens vont le voir. Les gens vont le voir. Moi, je croise parfois des gens dans mon quartier, etc., ou les voisins de l'église. Ah, vous êtes toujours souriant, vous, monsieur le pasteur. Peut-être. Moi, je ne me rends pas compte, voyez-vous, mais eux, ils vivent dans un monde où tout le monde fait tout le temps la tête, quoi. Bon, alors, ils rencontrent quelqu'un, je ne sais pas, comment ils font les gens? Ils le voient. Moi, les gens vont dire, mais vous faites une inhumation. L'année dernière, j'en ai fait quelques-unes, hein. Les gens viennent me voir et disent, quand même, chez vous, il y a quelque chose. Mais des gens, ils viennent de l'église catholique ou de nulle part, quoi. Et quand ils viennent là, ils sont un peu scotchés, quoi. Mais ils ressentent que là, ils ont parfois du mal à l'expliquer, à l'exprimer, mais ils vont dire là, il y a quelque chose, ils vont reconnaître que là, il y a la vérité. Ils vont vous le dire, hein, parfois, les inconvertis. Les inconvertis vous disent des choses que les chrétiens ne vous disent pas. Ils vont vous dire, bah, dis donc, vous, quand vous prêchez, ce que vous dites, ils vont vous dire comme ça, c'est certainement pas à l'église catholique qu'on entendrait ça. Et les gens ne viennent pas vous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Moi, j'ai remarqué que beaucoup d'inconvertis apprécient d'entendre la vérité. Non, je peux vous promettre, il y a des fois... moi, quand je prêche l'évangile, hein, c'est incroyable. Frères et sœurs, la lumière, c'est la lumière. Ça brille, et les gens viennent parce que, il n'y a personne qui aime le noir. C'est pas naturel. Donc, quand il y a de la lumière, les gens sont attirés par la lumière. Alors, mon frère, ma sœur, l'Église du Seigneur, elle est lumière, et elle est lumière partout où elle va. Partout. Partout où nous allons. À la maison, c'est la lumière. Sur notre lieu de travail, c'est la lumière. Dans cette ville de Rouen, eh bien, c'est la lumière. Ça veut dire que nous avons une sacrée responsabilité. Que les gens vont nous regarder. C'est pour ça qu'il faut qu'on ressemble au Seigneur. Parce que si on est lumière et qu'on ressemble au monde, bon, ça fait une lumière bizarre, hein, blafarde, etc. Non, la lumière, elle doit briller, frères et sœurs. L'apôtre Paul disait aux Romains, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et vous, frères et sœurs, l'Église, elle a un témoignage à rendre. Et l'Église, elle rend témoignage à la lumière. À la lumière. Si vous amenez un inconverti dans une église qui ressemble au monde, il va la trouver bien. Parce qu'il ne va pas se trouver dérangé. Ça ressemble au monde, il se sent chez lui. Et quand un inconverti vient dans une église où l'évangile va être annoncé avec vérité et puissance, j'ai envie de vous dire, il ne va pas être à l'aise. L'évangile, c'est ça. L'évangile, ça va amener les gens à comprendre qu'ils sont perdus, qu'ils vont aller en enfer s'il n'y a rien qui se passe. Et qu'il faut qu'ils soient sauvés. L'évangile, c'est la croix, c'est l'œuvre du sang, c'est les souffrances de Jésus. C'est pas un message qui est très attirant, mais c'est le message qui sauve. C'est le message que l'Église a besoin encore aujourd'hui d'apporter. Tout autre message va attirer du monde. Venez, Jésus béni. Venez, tout ira bien. Vous savez, depuis des années, vous avez eu dans une église du Canada un pasteur qui a une formation de psychologue. Je ne sais pas comment les deux, ça peut se jumeler, moi, j'ai bien du mal, mais qui a énormément influencé en amenant, y compris maintenant en France,
une prédication marquée de psychologie et disant qu'il faut être positif. Donc, dans la prédication, il ne faut pas être négatif. Il ne faut rien dire de négatif, il faut toujours être positif. Et ça, c'est pas biblique. Quelquefois, le Seigneur a besoin de nous reprendre. Quelquefois, il a besoin de nous secouer, excusez mon expression, mais il y a des fois, on est en train de dormir. Moi, je bénis Dieu, moi, le Seigneur, pour toutes les fois où il m'a repris, toutes les fois où il a empêché mon pied de broncher, etc. Il m'a dit, Gilles, stop, hein. Béni soit Dieu pour ces jours-là. Moi, je bénis Dieu. Voilà le piège. Et là, vous n'êtes plus dans l'évangile. Parce qu'on ne va plus trop parler de la croix, parce que c'est pas attirant. Il ne faut plus parler du péché, il ne faut plus parler de la repentance. Plus... Frères et sœurs, il faut que l'Église, elle brille. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre message, dans notre manière d'apporter l'Évangile, etc. L'Église doit être ce chandelier. Elle doit être cette lumière. Elle doit briller. Alors, cette lumière, eh bien, nous devons l'apporter auprès et puis aussi au loin. Parce que si au loin, il y a des gens qui vivent encore dans les ténèbres, eux aussi, ils ont droit à la lumière. Donc, l'Église du Seigneur, celle que vous et moi nous formons, elle va aussi avoir une vision missionnaire. L'Église, si elle a à cœur l'Évangile, ça veut dire qu'elle a à cœur le salut de toutes les âmes. Nos familles d'abord. C'est pas égoïste, hein? Moi, je crois que le Seigneur ne nous a pas donné une famille, des enfants pour qu'ils soient perdus. Je crois qu'il nous les a donnés pour qu'ils soient sauvés. Donc, ma première responsabilité, c'est l'Évangile dans ma maison. Bon. Ensuite, là, il nous a placés dans notre église, quartier, etc. Alléluia. Mais moi, je crois que l'Église doit avoir une vision missionnaire. C'est l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La lumière partout où il y a des ténèbres. Et donc, l'Église que nous sommes va avoir à cœur la formation d'ouvriers qui vont aller apporter la lumière. Donc, ils vont être capables d'aller l'apporter en France. Alors, une fois de plus, moi, je vous dis, je prie. Je prie de tout mon cœur. C'est bien, je vous l'ai dit, pour le moment, on est là et tout. Mais moi, j'ai une vision d'avenir. Je dis, Seigneur, demain, il va falloir quelqu'un pour Rouen. Demain, il va falloir quelqu'un pour Bordeaux. Demain, il va falloir quelqu'un pour Toulon. Si je vous fais la liste, mais c'est... Je dis, Seigneur, c'est pas un problème, ou en tout cas, c'est un bon problème. Je dis, Seigneur, il faut qu'aujourd'hui encore, tu lèves des hommes qu'il y ait dans leur cœur ce feu pour qu'ils aillent apporter la lumière auprès et puis aussi au loin. Alors, ne nous l'aurons pas. Vous savez comment commence Ésaïe 53 qui nous parle de la croix? Ne l'oubliez jamais ça. C'est qui a cru? Ça vous a jamais choqué cette question-là? Vous avez le merveilleux récit prophétique de la croix, et juste avant le récit prophétique, c'est qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Ah, ça veut dire que tous ne croiront pas. Ça veut dire que tous ne seront pas sauvés. Ça ne nous donnera jamais une excuse pour ne pas être la lumière. Et en même temps, moi je dis, Seigneur, je vous donne un exemple. Je suis allé en Sibérie, moins 40, près du fleuve Amour, donc l'extrême est de la Russie, là. Ce fleuve, ça fait, je sais pas, de large, ça fait 3-4 fois la Seine. Il n'y a rien, un peu. Complètement gelé, hein, à moins 40. Les gens, ils font des trous, là, vous savez, pour aller pêcher, tout ça, là-bas. Et vous retrouvez avec des gens qui vivent là,
vous avez l'impression d'avoir en face de vous des Indiens d'Amérique. Vous savez l'image qu'on a des Indiens? On dit, tiens, on a l'impression que c'est la même population, quand vous les voyez, etc. Des gens qui vivent dans les ténèbres, qui vivent dans l'occultisme, avec c'est l'hérite des Indiens, c'est le chamanisme, c'est la mère nature, c'est, vous verriez les manifestations occultes qu'il y a là-dedans, etc. Mais frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a une vocation pour partir missionnaire en Sibérie là? Va falloir que vous appreniez le russe et que vous le parliez parfaitement pour pouvoir prêcher l'évangile. Va falloir que vous soyez capable de supporter pendant des mois de vivre avec moins 40. Va falloir que vous soyez capable de manger ce qu'ils mangent. Non, mais si je vous montrais certaines photos, il y en a qui feraient la grimace. Et vous avez sur place des frères qui parlent le russe, des frères qui ont été appelés, qui sont évangélistes, qui sont capables de manger leur poisson cru, leur machin, tout ce que vous voulez là-bas, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? À prendre un gars en France pour aller l'envoyer là-bas, alors que vous avez déjà des ouvriers sur place, la seule chose qui leur manque, ce sont des finances. Il faut qu'ils puissent mettre du gasoil dans la voiture, qui gèle. Vous auriez vu ça. Fait un voyage là-bas, 120 km/h sur la glace. Ils étaient toujours moi devant, les autres derrière, parce qu'ils avaient peur. Mais la glace patinoire, ils vous roulent là-dessus comme si nous, c'était l'été. Pas de problème. À un moment, une voiture s'arrête derrière, alors que en roulant, le gasoil avait gelé. Alors ils sortent le chalumeau. Une grosse flamme comme ça, puis avec le chalumeau, ils réchauffent le réservoir, et puis les durées, hop, on remet en route, et puis on repart. J'étais là, dit Seigneur, Seigneur, pourvu que ça... Tout le monde n'a pas une vocation de missionnaire, frères et sœurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, quand on part en voyage, priez pour nous. C'est pas toujours ce que le Seigneur nous réserve. Mais il en faut. Donc la vision de l'Église, c'est pas seulement autour de moi, voyez-vous, mon petit confort, on est bien ensemble, ma lumière, mes enfants, mes frères et sœurs, mon petit quartier, etc. La vision de l'Église, c'est la lumière jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est donner les moyens à ceux qui sont appelés par Dieu. Comme je vous le dis, frères et sœurs, j'y peux rien, mais avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire, tout le monde n'est pas fait pour être missionnaire. Tout le monde n'est pas fait pour aller passer des heures d'avion. Quand je vais aller en Thaïlande, dans 15 jours, je vais avoir 16 heures d'avion sans compter les escales. Je peux vous dire, tout le monde n'est pas fait pour supporter des voyages comme ça. Et quand on va arriver, on va avoir entre 6 et 7 heures de décalage horaire. Et une semaine après, il va falloir les réavaler dans l'autre sens. Tout le monde n'a pas forcément la condition physique, l'habitude de tout ça, de se faire à des nourritures très pimentées ou froides, ou tout ce que vous voulez. Moi, je le conçois. On est appelé par Dieu et qualifié par Dieu ou pas. Mais derrière, l'Église, elle doit mettre ses moyens à la disposition de l'Évangile, pour permettre à l'Évangile d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'Église, elle va se financer par l'offrande des chrétiens, pour ce qui se fait au niveau local, pour le pasteur au niveau local, etc. Mais la vision de l'Église, c'est pas seulement le local, c'est les gens que je ne connais pas. Eux aussi, ils ont le droit d'entendre parler du Seigneur. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir une Église. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir un pasteur. Et nous, derrière, on doit avoir cette vision missionnaire qui est de répandre cette lumière et de le faire jusqu'aux extrémités de la terre, frères et sœurs. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut permettre à ces hommes, à ces femmes, la seule chose qui leur manque, c'est des moyens, bien, de leur permettre d'aller annoncer l'Évangile. Mais il faut une extrême sagesse. Il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Je me souviens, nous avions rencontré un jeune pasteur qui, au Népal, allait évangéliser dans les villages. Alors, il avait un vélo, mais il ne pouvait pas monter dessus. Parce que ça grimpait tellement, puis c'était tellement des petits chemins. Alors, il se servait de son vélo pour mettre des paquets de Bibles, vous savez, les attacher sur le porte-bagages et tout ça, puis il poussait son vélo comme ça, sur le chemin, parce que grimper, ce n'était pas possible. Et moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Je me dis, Seigneur, c'est formidable. C'est formidable. Vous verriez le jus qu'ils ont.
vont apporter l'évangile. Alors ils vont dans les villages, ils font des réunions, ce petit sono, un machin dehors et tout ça, ils donnent des bibles et tout. Moi je vous dis, moi je me régale quand je vois ça. Je me dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Et puis derrière, alors on se dit, comment aider quelqu'un comme ça? On dit, bon, on va lui donner des sous. Vous lui donnez de l'argent, vous le perdez. Parce que, imaginez, on est là, on fait une tournée missionnaire, le gars est là, on se dit, on va lui donner 1000 €. Il va pouvoir s'acheter du riz avec sa femme, il va pouvoir acheter des bibles, enfin, voyez-vous, tout ça, etc. Sauf que cet homme-là, pour gagner 1000 €, il va falloir 10 ans. 10 ans de travail dans sa vie pour qu'il gagne cette somme-là. Et vous allez lui donner du jour au lendemain une grosse somme d'argent comme ça. On est capable de lui faire tourner la tête. Alors que c'est quelqu'un qui veut servir Dieu, qui est honnête, etc. Mais il faut aussi être très sage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des Bibles. Donc, chez lui, on y a acheté un stock de Bibles. On y a quand même acheté un sac de riz. On a acheté de l'huile pour la... Voilà, etc. Mais on ne lui a surtout pas donné une grosse somme d'argent. Parce qu'à la place de faire du bien, en voulant faire du bien, vous savez, l'argent, ça fait tourner la tête des gens. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut rester lumière, il faut rester lucide. Alors, frères et sœurs, l'Église du Seigneur, pour moi c'est ça. C'est pour nous ici à Rouen, lumière à Rouen, lumière dans vos familles, dans votre foyer, etc. Et puis, c'est aussi nous donner les moyens d'aller toucher ces populations qui aujourd'hui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur. Hein. Vous saviez combien il y a encore aujourd'hui de peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est quelque chose d'important. Alors je vous promets, là dans 15 jours, je vais partir en Thaïlande, c'est pas pour me mettre les doigts de pied en éventail. Hein. C'est certain, ce ne sera pas le voyage le plus désagréable que j'aurais fait. Mais on va rencontrer des pasteurs qui travaillent dans les montagnes en Mongolie. On va rencontrer qui travaillent au Népal, qui travaillent parmi les gens du Tibet, etc., pour diffuser la parole de Dieu, etc. Mais je veux dire, mes frères et sœurs, des gens comme ça, alors s'ils sont sérieux, c'est pour ça que je vais les rencontrer, je veux dire, mais s'ils sont sérieux, il faut les aider. C'est tout. Qui va les aider? C'est nous, mais comprenez ce que je veux dire? C'est ça, c'est la vocation de l'Église, c'est aussi ça. C'est aussi ça, être lumière de la part du Seigneur. Et je peux vous dire, je suis convaincu que le jour où on sera dans le ciel, il y aura des surprises. Et on découvrira que des gens ont été sauvés dans tel et dans tel endroit, etc. Et on se dira, ah, on ne savait pas. Nous, on a simplement participé avec une offrande, par nos prières, quand on prie le lundi soir ou à la maison, etc. Oui, mais c'est comme ça que l'œuvre de Dieu, elle s'accomplit. Alors, que l'Église soit ce chandelier. Que l'Église soit cette lumière dans cet hôtel. Ben oui, il y a du personnel maintenant, on les connaît, on les côtoie, on a un bon témoignage. Seigneur, qu'on soit une lumière ici. Qu'on soit une lumière pour nos amis protestants, là, en ville, le lundi soir. Je peux vous dire qu'ils sont interpellés parce qu'ils nous écoutent prier. Ils n'entendent jamais dans les églises protestantes prier comme ça. Moi, je le sais, parce qu'en plus, le responsable, c'est un chrétien malgache. Alors bon, les églises de Madagascar, même quand elles sont protestantes, c'est pas comme en France, vous savez. Donc, ils sont interpellés par le témoignage. Par voir qu'on est là toutes les semaines, quoi. Béni soit Dieu, on est lumière. Partout où on est lumière, frères et sœurs. Alors, je conclus. Parce qu'on est dans l'image du chandelier, la lumière, ça brûle. J'ai envie de vous demander ce matin, est-ce que ça brûle dans votre cœur? Parce que si ça ne brûle pas, pas de lumière. Hein? Est-ce que ça brûle dans votre cœur? Ce désir. Regardez pas les moyens, c'est spirituel. Désir de voir les âmes sauvées. L'Église du Seigneur. Aimer l'Église, aimer la part. Est-ce que ça brûle? C'est ça l'essentiel. Relisez, ça vous fera du bien. Relisez les lettres de cette Église, vous verrez partout le Seigneur va parler d'hommes qui restent. Je prends combien qu'il soit, etc. Le Seigneur dit, j'ai vu. Petite lumière. J'ai vu, l'essentiel, s'il y a un reste, eux, ils brillent. Voilà. Ça, c'est ça, c'est là-dessus que le Seigneur va poser ses regards.
Puis mon frère, ma soeur, ne néglige jamais, je vous le dis vraiment de la part du Seigneur, ne négligez jamais d'entretenir l'élan. Vous savez, il y a un piège, moi, que j'ai vu avec l'expérience dans le ministère, c'est que quand on a vécu des belles choses avec le Seigneur, etc., on peut avoir tendance à vivre sur le passé. On peut avoir tendance à vivre avec des souvenirs. Moi, j'en ai plein de souvenirs. S'il fallait qu'on commence à se raconter nos histoires, etc., on ne serait pas sortis. Hein. On ne se ferait pas de mal. Et j'ai envie de vous dire, béni soit Dieu pour hier, mais on est aujourd'hui. Hein. Vous êtes d'accord? Et si vous passez votre temps, quand vous conduisez, à regarder derrière, je ne voudrais pas monter dans votre voiture. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a le rétroviseur. Dans ma voiture, j'en ai même 3. Ça veut dire, n'oublie surtout pas de regarder derrière. C'est très important de regarder derrière, mais on regarde quand même devant. N'est-ce pas? Il faut que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, de ne pas toujours vivre avec nos expériences du passé. Non, il faut l'Église, il faut qu'elle aille de l'avant aujourd'hui. L'Église, il faut qu'elle aille de l'avant. C'est un défi. On est en train de tout recréer, voyez-vous, la mission, etc. Et le Seigneur est en train de nous ouvrir des portes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand j'ai quitté les assemblées de Dieu, je vous demandais à ma femme, je lui avais dit, tu sais, je crois que les voyages, c'est fini. Et depuis quelque temps, je me dis, non. C'est pas fini. Des frères me l'avaient dit, et des sœurs m'avaient dit. Ils m'avaient dit, Gilles, le Seigneur ne t'a pas donné l'expérience que tu as aujourd'hui pour que ça reste dans un tiroir. Ah ben oui, j'ai compris. Alors c'est de partout, frères et sœurs. On est appelé de Tahiti. Imaginez, il y a des pasteurs qui ont quitté les assemblées de Dieu à Tahiti qui nous appellent. Alors ils connaissent le frère Go, il a été missionnaire à Tahiti. Il dit, frère, s'il vous plaît, venez, il faut qu'on ouvre des églises là-bas, on veut faire partie des églises bibliques, on a votre vision, on ne veut pas tous ces trucs modernes, etc., etc. C'est en train de se passer aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Alors vous avez un bout et l'autre, avec des choses, vous verriez comment Dieu vous les porte, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux de voir comment le Seigneur est en train de conduire. Il va falloir y aller. Il va falloir aller là-bas ouvrir les œuvres, il va falloir ouvrir les églises, installer des pasteurs sur place, installer des églises. On ne va pas leur dire, on prie pour vous, débrouillez-vous. Hein. Non, et derrière tout ça, il y a des portes qui vont s'ouvrir encore vers l'Afrique, etc. aujourd'hui, vers l'Asie, et la France et tout. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, priez pour moi. Non, mais je suis très très sérieux quand je dis ça, parce que quand je vois tout ça dans ma tête, ça s'entrechoque là-dedans, mais je dis Seigneur, comment est-ce qu'on va être capable de mener tout ça de front en même temps, la France, l'étranger, etc. J'ai envie de vous dire, bon, par la grâce de Dieu, on se débrouille, mais on a déjà du mal parfois à faire face au niveau local. Pour ça, quand je vous dis, il faut prier pour que le Seigneur lève des hommes, il faut vraiment prier, frères et sœurs. Là, il y a un besoin absolument impérieux. Et quand je dis lève des hommes, aujourd'hui, moi j'ai cette vision qu'on n'avait pas trop avant, mais cette vision des anciens. Parce que quand vous regardez dans la parole de Dieu, l'ancien, il avait quand même une part très importante dans le travail. Paul disait aux serviteurs, vous allez placer des anciens à la tête des églises, etc. Et puis les serviteurs de Dieu, ils étaient responsables de tout un secteur, en fin de compte, hein, et ils tournaient avec les anciens. Il faut qu'on revienne à ce modèle-là. Frères et sœurs, je crois qu'on est arrivé dans une époque où toutes les églises ne pourront pas avoir, vous savez, leurs pasteurs salariés à leur tête, etc. Il y aura des frères anciens, bibliquement parlant, qui tiendront les œuvres, etc., sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Il faut qu'on fasse ça partout. Alors je vous en supplie, priez pour nous. Priez pour l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Alors c'est pour ça que je vous dis, comprenez-moi, ce sont des bons problèmes. Le Seigneur, il est en train de nous pousser au point qu'on ne sait pas comment faire. Ce sont des bons problèmes. Enfin, ce sont des problèmes quand même. En attendant, frères et sœurs, il faut faire face. Mais qu'en tout, le Seigneur nous donne de briller. Amen. En priant. Je te